Ces problèmes d'environnement sont résolus en général que si on force les gens à mettre la main au portefeuille. C'est de les faire payer pour le comportement qu'ils adoptent. Alors après, les économistes sont aussi d'accord qu'il faudrait un prix qui soit unique, de sorte qu'il n'y a pas des agents économiques, que ce soit des entreprises, des administrations ou des consommateurs, qui dépensent 1 000 € pour économiser une tonne de carbone, alors qu'il y en a d'autres qui ne dépensent pas 5 € pour l'économiser. Donc c'est une cohérence qui permet de réagir à ce problème environnemental à un moindre coût. Je dirais, réaliste dans le court terme, peut-être pas, mais on n'a pas le choix. C'est-à-dire que si on veut résoudre le problème du réchauffement climatique, il faut absolument passer par là. C'est-à-dire une tarification du carbone au niveau international, un prix qui soit le plus possible unique. Alors après, on peut discuter est-ce qu'il peut y avoir des ajustements au sein de chaque pays, mais d'une certaine manière, il faut que tous les pays soient confrontés à un prix qui soit à peu près le même. Les pays en voie de développement arguent à juste titre qu'il faut qu'ils puissent financer leur croissance. Et donc, si on leur interdit de financer leur croissance en mettant une taxe carbone très élevée ou un prix du carbone très élevé, c'est assez injuste. Alors moi, je dirais la chose suivante. D'abord, c'est que les pays en voie de développement, il faut qu'ils appliquent le prix du carbone, parce que s'ils polluent comme ils peuvent polluer avec leur croissance économique que je souhaite, ça va être une pollution gigantesque. Il faut que les pays riches fassent preuve d'un peu de générosité vis-à-vis des pays en voie de développement, mais il ne faut pas que les pays en voie de développement soient exonérés de la tarification. Il faut qu'ils soient compensés, c'est différent. C'est-à-dire qu'il faut que leurs agents économiques soient incités à utiliser des technologies bas carbone. Le rôle de l'homme dans le réchauffement climatique maintenant n'est plus contesté, donc là c'est une raison d'espérer. Je pense que les populations ne vont plus tolérer pendant très longtemps cet attentisme des gouvernements. On le voit quand Obama et les Chinois essaient d'arriver à un accord de leur côté, au moins de certaines promesses. On voit que des peuples aussi prennent conscience. Après tout, la Suède a mis un prix du carbone à 100 € dans les années 90, donc ça fait déjà très longtemps. Et on pense qu'ils vont quand même être suivis à un moment ou à un autre. Maintenant, il faut que ça se passe avant qu'il soit trop tard. Alors de la COP 21, j'attends un accord sur des principes, des grands principes. D'abord la tarification du carbone, un prix unique, une trajectoire des émissions réalisables, et puis une gouvernance. C'est-à-dire la gouvernance, c'est l'utilisation de l'OMC pour finalement punir ceux qui ne rejoignent pas l'accord ou ceux qui en sortiraient. Et puis aussi l'utilisation du Fonds monétaire international pour compter la dette climatique comme une dette souveraine.